d'une course-poursuite commencée par une scène audacieuse, dans une station-service et un client d'hôtel, qui pensait pouvoir s'éclipser sans être vu, à une berline dorée, qui transforma l'autoroute en chaos, et bien plus encore, voici les moments les plus fous, où les courses-poursuites à grande vitesse finissent en désastre. C'était la fin de matinée du 14 mai 2025. Le trafic roulait calmement sur l'Interstate 57, dans l'Arkansas. Pour la plupart des conducteurs, ce n'était qu'un jour de semaine ordinaire. Mais au volant d'une Pontiac Grand Am dorée, un homme défiait déjà le destin, après que les adjoints l'ont surpris à zigzaguer sur la route. Ce qui n'était qu'une conduite imprudente allait se transformer en quelque chose de bien plus dangereux quand les gyrophares se sont reflétés dans son rétroviseur. Le dernier acte du conducteur s'est joué bouteille à la main, refusant obstinément d'obéir, avec une défiance qui ne se termine jamais bien. Quand il a finalement rencontré la décharge du taser, la lutte s'est éteinte et l'arrestation a eu lieu. Il a été conduit au centre de détention du comté de White, faisant maintenant face à une pile d'accusations, un rappel de plus que l'orgueil obstiné et une bouteille de bière ne font pas le poids face aux patrouilleurs d'État. Le 11 mai 2023, un calme matin à l'hôtel Holiday Inn du comté de Cobb allait bientôt devenir très bruyant. Les agents surveillaient une Infiniti verte, liée à un homme au passé violent, Richard Cowell, recherché pour agression aggravée. Au départ, la voiture restait immobile, coquille vide sur le parking. Mais, alors que le personnel donnait des détails aux agents à l'intérieur, le bruit d'un moteur s'est fait entendre dehors. C'est alors que tout le monde a compris. Cowell n'avait pas l'intention d'attendre le check-out. Quand la poussière est retombée, Richard Cowell n'était plus maître de sa voiture. Les policiers l'ont extrait de l'épave et après un rapide passage à l'hôpital, l'ont transféré au centre de détention du comté de Cobb. Ces nouvelles accusations pour fuite, refus d'obtempérer et obstruction s'ajoutaient déjà au mandat d'agression aggravée qui l'attendait. Au final, la Géorgie s'est révélée le pire endroit pour tenter sa chance. Pour le policier Terrell Pratt de la police d'État de l'Arkansas, le 27 juin 2023 n'était pas un jour de patrouille ordinaire. La centrale avait déjà confirmé que la berline dorée devant lui ne faisait pas qu'accélérer, elle fuyait. Pour la plupart des conducteurs, l'idée de semer les forces de l'ordre à pleine vitesse semblerait impensable. Mais pour ce conducteur, c'était le seul plan qui lui restait, même si c'était le pire de tous.
La course du jeune conducteur ne s'est pas terminée par la liberté, mais par un trajet à l'arrière d'une voiture de patrouille. De la vitesse excessive à des accusations potentielles de crime, sa brève tentative d'évasion lui a tout coûté, sauf sa place dans une cellule du comté. Certaines prises de risque ne se contentent pas d'échouer, elles explosent en plein vol. Hey! Hey! Stop! Pour les patrouilleurs de l'Arkansas, un simple contrôle routier peut devenir imprévisible en quelques secondes. Dans la nuit du 7 septembre 2022, le conducteur d'une Pontiac rouge, identifié plus tard comme Eric Winford, originaire de l'Illinois, montrait déjà des signes inquiétants, sans permis, avec une odeur de marijuana et une passagère nerveuse à ses côtés. Alors que la situation semblait sous contrôle, cette même passagère s'est glissée derrière le volant et a pris la fuite. Un élan de défi imprudent, en une fraction de seconde, un simple arrêt routier est devenu une poursuite à haut risque. Put him in custody. 4C, she stopped in traffic. She may have wrecked. She did. She wrecked out 4C. It's normally 1016. Ce qui a suivi fut aussi tragique qu'imprudent. La Pontiac a été retrouvée en morceaux, son conducteur grièvement blessé, et à l'intérieur de l'épave, une arme à feu attendait d'être découverte. La passagère, identifiée plus tard comme Brittany Jones, faisait l'objet d'un mandat dans l'Illinois, tandis que son compagnon, Eric Winford, a été inculpé en tant que criminel en possession d'une arme. Parfois, un mauvais choix ne change pas seulement ta soirée, il réécrit ta vie. Tout a commencé en fin de matinée, le 10 mai 2024, dans une station-service de Donald Lee Hollowell Parkway. La plupart des gens font le plein, prennent un café et poursuivent leur journée. Mais ce conducteur avait une autre idée. Il a braqué son téléphone sur lui-même et a expliqué exactement comment, selon lui, tout allait se dérouler. Avec la police d'État, disons simplement que ses paroles ont très mal vieilli. See, State Patrol, look, when State Patrol wants you, the difference between them and a regular county cop, APD, if they looking for you and they want to fuck with you or they trying to, harass you, they'll go park in the corner somewhere. They go park somewhere and wait till you pull off. State Patrol, them niggas are going to ambush you immediately. Now, I ain't do shit, but just the sight of them niggas just give me chills. But see, from right here, I can eat their ass straight up. From right, it's so many police riding by. But from right here, I can tell them, I'm going to tell you why. Because they still got to come across that light. Once you got a good enough head start, you got to, and I'm all-wheel drive, you got to hit. Ooh, wait, see, somebody just hit the gas. Oh, that Mustang did that. They ain't even come out there. Y'all nigga hold, they just sitting right here. Probably come out window tint, I don't know. But I ain't fucking with them nigga, man. I ain't going nowhere. We'll sit here all day, nigga. Le conducteur a rapidement été identifié comme Quan Tucker, un homme déjà recherché pour vol à l'étalage dans le comté de Douglas. Son pick-up révélait bien plus que du verre brisé. À l'intérieur, une arme à feu sans numéro de série et des stupéfiants emballés pour la vente. C'était un accident qui mit fin à la folle cavale d'un homme, laissant derrière lui seulement de l'acier tordu, des questions sans réponse et un dur rappel que la vitesse et la fanfaronnade ne battent jamais l'inévitable. Certaines personnes manquent de jugement, et puis, il y a cet homme que les adjoints ont repéré le 5 juin 2023. Il était déjà soupçonné de conduite en état d'ivresse, et lorsqu'ils ont remarqué une plaque illégale, l'arrêté aurait dû être simple. Mais au lieu de s'arrêter, ce cascadeur autoproclamé a appuyé sur l'accélérateur.
Il a zigzagué dans la circulation, comme un homme auditionnant pour le mauvais film. La différence, sa performance mettait de vraies vies en danger. Plus il poussait les limites, plus les mâchoires du désastre se refermaient sur lui. Sa tentative audacieuse de se faufiler n'a laissé aucune marge d'erreur, et au moment où son pari a échoué, toute la route est devenue une scène de chaos. Quand le chaos prit fin, la voiture volée gisait là, défoncée et brisée. Un passager fut arrêté sur un mandat de crime, tandis que un autre échappa complètement aux poursuites. Des automobilistes innocents furent pris dans le chaos, l'un blessé, l'autre s'en sortant, sans une égratignure. Pendant ce temps, le conducteur se retrouva en tête de liste pour fuite aggravée, conduite sous influence et possession d'un véhicule volé. Au final, sa nuit ne s'est pas achevée par une évasion, mais par une leçon brutale de conséquences. Dans la nuit du 24 septembre 2023, les rues de Little Rock étaient animées par la circulation du dimanche soir. Mais, parmi le flot régulier des phares sur l'Interstate 30, un conducteur se distinguait non par sa voiture, mais par la décision qu'il venait de prendre. Au volant d'une BMW aux plaques falsifiées, se trouvait Byron Brown, un homme refusant de s'arrêter face au gyrophare bleu. Dans son rétroviseur, en un instant, un contrôle routier banal devint un test de volonté, de vitesse et de survie. La poursuite tonnait en direction de Stanton Road et les patrouilleurs resserraient leur attention. À chaque kilomètre, le danger grandissait et une seule manœuvre allait décider si la fuite continuerait ou se terminerait brutalement. TBI. What's your 20? It'll be by the bridge, just before Scott Hamilton. Byron Brown ne dépassa jamais ce point. Éjecté par le toit ouvrant, il subit des blessures mortelles, qui mirent fin à la poursuite de la manière la plus tragique qui soit. Les agents retrouvèrent plus tard un pistolet FN-57 à l'intérieur de sa BMW détruite, scellant la preuve de la gravité de cette tentative de fuite. Un rappel brutal. La vitesse, l'orgueil et les mauvais choix ne devancent jamais les conséquences. Le 2 avril 2024, le calme d'un tronçon de l'Interstate 4 fut soudainement brisé. Rien n'était ordinaire. Une mini-fourgonnette dorée n'était pas un simple véhicule parmi d'autres. Elle transportait un suspect de meurtre, sans aucun endroit où fuir. Le service de police de Lakeland était déjà à sa poursuite, mais la chasse allait rapidement prendre de l'ampleur. Lorsque le suspect accéléra vers l'est, en direction du comté d'Osceola, la police routière de Floride se prépara à prendre la relève dans ce qui allait devenir une confrontation à haut risque.
Now we're back on the road. We're passing. Make sure 2K maybe. No, we're passing. We're passing turn light. We're gonna use it. Try to hit it. We're right on it. Alright, he's exited. Exited JYP. Exit JYP. John Young Parkway exit. Quand la poussière retomba, la poursuite s'était achevée avec une mini-fourgonnette neutralisée et un suspect arrêté. Il faisait face à des accusations de meurtre ainsi qu'à une longue liste d'infractions routières. Son pari désespéré sur l'Interstate 4 ne lui valut rien, d'autre que des menottes. Un autre rappel que, dans un affrontement entre fuite imprudente et unité de patrouille implacable, les chances ne sont jamais du côté du conducteur en fuite. C'est ici que cette poursuite s'achève, mais croyez-moi, le voyage ne s'arrête pas là. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir jusqu'où certains suspects sont prêts à aller lorsqu'ils cherchent désespérément à fuir. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour en voir davantage.